Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur le www.bigradio.fr et comme vous avez pu le remarquer, c'est une nouvelle émission qui se lance aujourd'hui en ce samedi 29 septembre 2012. C'est bien sûr Media News. Nous allons revenir durant un petit quart d'heure chaque semaine sur l'actualité bien entendu des médias, mais également des nouvelles technologies. Et à la une cette semaine, nous parlerons des droits de télévision et Canal+ qui a déposé une offre pour diffuser la Formule 1 directement sur sa chaîne. Nous verrons également que le projet D8 avance puisque D8 fait prêter serment à ses animateurs avec des nouvelles campagnes de publicité. On fera un point également sur les audiences radio de cet été, bien sûr avec moins d'auditeurs, même si vous verrez, Énergie reste devant RTL. Et puis la grande surprise, c'est RMC qui commence à talonner fortement Europe 1. On parlera de Mylène Farmer qui sera de retour avec Monkey Me le 3 décembre et en tournée dès 2013. Dans le côté nouvelle techno, nous reviendrons sur le bug de Facebook qui, ce bug aurait apparemment affiché des messages personnels sur le profil, mais apparemment ce ne serait pas des messages personnels, ce serait juste des messages publiés sur le mur en 2009. On vous expliquera tout ça plus clairement tout à l'heure. Apple aurait vendu plus de 5 millions d'iPhone une semaine après sa sortie, on en parle. Et puis on parlera également d'autres chiffres et toujours de Apple avec les excuses de Tim Cook. Et puis on parlera et on fera également un point sur le zapping, bien sûr. Le zapping et les meilleurs moments des émissions de la semaine. Voilà. Soyez les bienvenus, c'est parti pour Media News, la nouvelle émission de Big Radio. Bonjour à tous et bienvenue donc dans Media News. Et nous commençons par parler dans l'actualité médiatique cette semaine de Canal+. Je vous le disais donc en titre, Canal+ qui a déposé une offre en fait pour diffuser la Formule 1, puisque c'est à l'instar de TF1 que Canal+ voudrait donc retransmettre le championnat du monde de F1. La filiale de Vivendi vient donc de déposer une offre pour les saisons de 2013 à 2015. La guerre a donc bien lieu sur le sport à la télé avec beIN Sport et le football. Et bien sûr l'arrivée peut-être de la Formule 1 sur Canal+. Canal+ qui pourrait d'ailleurs diffuser ses essais qualificatifs sur Canal+, en privé donc avec abonnement, et ses grands prix soit sur Canal+ en clair, soit sur D8, et là ce serait donc en clair comme le fait TF1 aujourd'hui avec notamment Eurosport qui diffuse les essais qualificatifs et TF1 qui diffuse le Grand Prix. Voilà donc pour cette affaire des droits TV. En tout cas, on risque d'en reparler dans les prochaines semaines puisque la saison 2012 est bientôt terminée. Il était président du gratuit depuis 2004. Le président du gratuit de 20 minutes, Pierre-Jean Bozo, a été donc écarté hier de la direction du quotidien. Il est remplacé par Olivier Bonsard, un des responsables du groupe Ouest France. 20 minutes appartenant, je le rappelle, à Ouest France. Alors selon la presse spécialisée, le dirigeant fait les frais de sa stratégie d'expansion géographique. Le titre compte d'ailleurs désormais 13 éditions que ne partageraient pas ses actionnaires. Selon Le Monde, Ouest France n'aurait pas digéré le lancement de l'édition rennaise dans le bastion même du titre régional, puisqu'en effet l'inclusion bretonne du gratuit a entraîné les arrivées de Direct Matin du groupe Bolloré et de Métro du groupe de Bouygues et de TF1. Voilà, je vous le disais donc, Pierre-Jean Bozo sera remplacé par Olivier Bonsard, un des responsables du groupe Ouest France, leader de la presse gratuite. Il faut savoir notamment que 20 minutes est rentable. Plus que l'an dernier, la société a réalisé 60 millions d'euros de chiffre pour un résultat opérationnel de 2,2 millions d'euros. Appel à la grève à France Télévisions le 2 octobre, alors que la direction de France Télé négocie avec l'État son futur budget, sans nul doute sensiblement revu à la baisse. La CGT et FO appellent les salariés à cesser le travail le 2 octobre prochain.
TF1 et le magazine C'est quoi l'amour de Carole Rousseau va basculer sur TMC après les 100 plus grands et les 30 histoires. Deux émissions programmées jusqu'ici sur TF1. C'est quoi l'amour sera programmé à l'avenir sur TMC, filiale du groupe dirigé par Nonce Paolini. La nouvelle grande chaîne dite par Canal+, D8, alias Direct 8, fait prêter serment à ses animateurs. Et oui, la plupart des grands animateurs se mettent devant la caméra, la main comme ceci donc, et disent notamment: moi, Laurence Ferrari, je jure de ne pas respecter la parité, de montrer qu'une femme sait mieux que personne recevoir les invités, cuisiner les personnalités et faire le ménage dans leur actualité. Écrit bien sûr avec D8, la nouvelle grande chaîne. Les audiences radio de juillet-août 2012, et c'est sans conteste Énergie qui reste devant RTL et RMC qui talonnent Europe 1. Et oui, cet été, 40,1 millions de Français ont écouté au moins une fois la radio, une performance en progression de 3% sur un an. Les musicales, plus 5%, ont particulièrement profité de cet engouement porté par les bons scores de Énergie. Les généralistes progressaient de 2%. Comme au printemps, Énergie s'est hissée en tête du palmarès avec 5,58 millions d'auditeurs, plus 15% sur un an. RTL est deuxième avec 5,37 millions d'auditeurs, plus 1%, devant France Inter, troisième, et c'est 5,16 millions d'auditeurs. Beau chiffre donc pour la première radio publique. Sur le critère de la part d'audience, RTL reste leader avec 10,8% de part de marché, moins 0,8 points sur un an. France Info est quant à lui au pied du podium avec 4,48 millions d'auditeurs. Les radios publiques marchent donc avec France Inter 3e et France Info 4e. Alors si Europe 1 est à la 5e place avec 3,79 millions d'auditeurs, eh bien elle est fortement talonnée par RMC, Radio Monte Carlo, recueillant 3,63 millions d'auditeurs, plus 8% pour la radio appartenant au groupe BFM. Jamais l'écart entre les deux radios n'avait d'ailleurs été aussi faible. Alors du côté des musicales, je vous le disais tout à l'heure, outre la santé insolente d'Énergie, le match opposant Fun à Skyrock a tourné à l'avantage du premier, une fois de plus cet été, avec 3,47 millions d'auditeurs. Mylène Farmer de retour avec Monkey Me le 3 décembre et en tournée dès 2013. Chibak, 2 ans après Bleu Noir, qui comptait notamment des participations de Red One, portées par les singles Oui mais non, Bleu Noir et Lonely Lisa. La chanteuse Mylène Farmer s'apprête à faire son grand retour d'ici quelques semaines avec son nouvel album baptisé Monkey Me. Celui-ci sera présenté le 3 décembre prochain et arrivera dans les radios le 22 octobre avec un single au titre encore inconnu. Et puis on apprend également qu'une série de concerts débutera le 7 septembre prochain à Paris-Bercy avant de passer par Lyon à la Halle Tony Garnier les 24 et 25 septembre. Et puis bien sûr tout un tas d'autres villes. Voilà donc pour la chanteuse Mylène Farmer. Je vous conseille, si vous êtes fan de la chanteuse, de réserver dès maintenant, parce que souvent pour Mylène Farmer, toutes les places s'arrachent en quelques heures. Et on parle à présent de Facebook, et un bug fait s'afficher des messages privés sur des profils publics. Et oui, un bug sévissait lundi sur la plateforme Facebook, puisqu'en fait des messages privés datant d'années antérieures s'affichant par erreur sur le profil de certains utilisateurs basés dans divers pays dont la France, selon de multiples commentaires publiés sur les réseaux sociaux. Mais une petite correction a eu lieu avant-hier jeudi, plus qu'en fait, ce ne serait que les gens, les utilisateurs de Facebook qui se seraient trompés il y a 3 ans de cela. Plus qu'avant, la plupart des gens écrivaient leurs messages privés sur les murs et ces messages
messages sont en fait réapparus au bout de quelques années. Donc en fait, le bug serait moindre pour Facebook. Une autre grande société boursière, tiens, Apple, qui aurait vendu plus de 5 millions d'iPhone. Et oui, la marque à la pomme revendique avoir vendu plus de 5 millions d'exemplaires d'iPhone 5 depuis son lancement vendredi 21 septembre dans 9 pays, sachant que ce chiffre nous est parvenu lundi après-midi. Voilà, ça vous laisse une idée. 3 jours, 5 millions d'iPhone, c'est plutôt pas mal. Et justement, toujours à propos d'Apple, eh bien, vous le savez, il y a eu des petits problèmes avec la nouvelle application Plan, plutôt même GPS, puisqu'en fait, cette application affichait eh bien, des ponts qui étaient écrasés ou alors de nouvelles données satellitaires. Et Tim Cook, le président d'Apple, présente ses excuses. Et puis enfin, 2 milliards d'ordinateurs et tablettes ainsi que smartphones ont été vendus lors de cette année 2012. C'est selon un chiffre de l'IDC, alors que la crise mondiale ne touche pas donc les produits technologiques. Allez, restez avec nous dans quelques instants, ce sera l'heure du zapping et on reviendra notamment sur le mois Premier ministre de Nathalie Kosciusko-Morizet jeudi soir dans Des paroles et des actes sur France 2. A tout de suite. Effectivement, comme je vous le disais, Nathalie Kosciusko-Morizet et eh bien, c'est l'anaphore de NKM pendant Des paroles et des actes jeudi soir sur France 2, puisque eh bien, elle a beaucoup amusé les ministres du gouvernement. Regardez. Vous êtes prisonnier d'incohérence. François Hollande, candidat, disait qu'il n'augmenterait pas les impôts. Vous, Premier ministre, vous les avez augmentés de 7 milliards au mois de juillet et à nouveau 20 milliards dans votre budget. François Hollande, candidat, disait qu'avec lui, il n'y aurait plus de plans sociaux. Vous, Premier ministre, vous avez d'abord dit que PSA, vous n'accepterez pas le plan, et puis finalement, vous acceptez ce plan social. François Hollande, candidat, disait que le pacte budgétaire européen, il ne le signerait pas, il le renégocierait. Et vous, Premier ministre, vous implorez le soutien, le vote de vos alliés, de votre majorité, sur un pacte, vous l'avez signalé vous-même, qui est mot à mot celui qu'a négocié Nicolas Sarkozy. François Hollande, candidat, disait que son ennemi, c'était la finance. Et vous, Premier ministre, vous passez contrat avec un banquier privé, un ami banquier, pour créer une banque publique dans des conditions qui soulèvent par ailleurs le soupçon de conflit d'intérêts. François Hollande, candidat, disait qu'il ne diviserait pas les Français, qu'il chercherait à les rassembler. Et vous, Premier ministre, vous les précipitez les uns contre les autres avec des projets de société qui sont autant de leurs. Et par exemple, le droit de vote des étrangers pour lequel, vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas vraiment de majorité. Et enfin, François Hollande, candidat, disait qu'il inventerait un nouveau mode de gouvernance. Alors là, vous, Premier ministre, vous tenez cette promesse. Vous avez inventé une gouvernance dans laquelle on a le sentiment que l'autorité est un vain mot. Dans votre propre majorité, le parti qui vous est allié peut se prononcer bruyamment contre le traité européen, dont vous dites pourtant l'importance, et ces ministres restent au gouvernement. Vos ministres, dans la presse, s'affrontent les uns contre les autres. Le ministre des Finances contre le ministre du Redressement productif. La ministre de la Justice contre le ministre de l'Intérieur, qui n'ont pas la même ligne. Et alors, une interpellation précise. Pour finir, écoutez, j'ai le sentiment, les Français peuvent être forts, les Français peuvent résister à la crise, les Français peuvent rebondir. Est-ce qu'ils peuvent le faire avec un gouvernement qui donne aujourd'hui le sentiment d'être aussi faible? Vous, Madame l'ex-porte-parole du candidat président à la présidence de la République, Nicolas Sarkozy, est-ce que vous pouvez un peu, je ne veux pas vous faire le coup d'héritage, parce que je ne veux pas évacuer les responsabilités qui sont les miennes à la tête du gouvernement, c'est celle la politique que nous menons. Mais quand même, un petit minimum, j'allais dire d'examen de conscience, ou plutôt d'examen politique, de responsabilité. Voilà donc pour Nathalie Kosciusko-Morizet qui en met donc un coup supplémentaire. À présent, on va regarder un petit extrait d'une journaliste d'ITélé plongée dans le noir un beau matin. Et Fleur Pellerin sera tout à l'heure l'invité de Christophe. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous et toutes de l'avoir premièrement suivi. Et puis n'oubliez pas que nous nous retrouverons très prochainement sur Big Radio pour une toute nouvelle émission de Media News. D'ici là, portez-vous bien, regardez bien la télé, la radio, lisez bien les journaux, sans trop en abuser, mais quand même. Allez, à samedi prochain sur Big Radio.